le Seigneur m'a fait m'intéresser à ce qu'on va partager à partir de ce soir et les prochains mardis, qui sont les questions de Jésus. Et les amis, j'ai trouvé de véritables trésors que j'ai vraiment très très à cœur de vous partager. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Et je crois que le Seigneur veut encore bénir son Église. Et mon désir, c'est ça, en tant que pasteur, c'est de pouvoir me laisser conduire par le Seigneur. Dans une Église, il y a autant de besoins qu'il y a des personnes. Si on écoute les besoins de tout le monde, croyez-moi, il me faut quelques centaines d'années. Mais si on écoute le Seigneur, la puissance de ça, c'est que le Seigneur connaît les cœurs. Et le Seigneur, au travers de ce qu'il fait, au travers de ce qu'il partage, eh ben, il répond finalement aux besoins de tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, d'extrêmement fort, une grâce que le Seigneur nous fait. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans cette série qui sont les questions de Jésus. Et pour introduire un petit peu cette série, je vais commencer par cette question. Est-ce que vous avez déjà posé une question à vous qui a un peu marqué votre vie? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments où il y a certaines personnes qui nous posent une question et ça nous chamboule. Moi, j'ai vécu ça personnellement une fois. Je me rappelle, je commençais à fréquenter Nathalie. Okay? Je vous ouvre mon cœur ce soir. Ça reste ici et sur YouTube. Je commençais à fréquenter mon épouse, celle qui aujourd'hui est mon épouse, mais je commençais. Mais vraiment le début, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'étais avec elle, on descend du bus ensemble, et c'était pour l'instant quelque chose, voilà, qui devait quelque part être éprouvé. Et du coup, c'était, voilà, on maintenait ça dans une très grande discrétion. Mais il se trouve que, qui descend du bus en même temps? Mon cousin. Et c'est ce cousin que quand lui sait une information, tout le monde sait l'information. Vous avez tous un cousin comme ça ou une tata. On a souvent une tata comme ça. Bah moi j'ai un cousin comme ça. Et avec Nathalie, on le voit, et Nathalie le connaissait. Elle disait non, là on est cuit quoi. Ok, du coup on passe notre petit temps. Moi je dormais à cette époque-là, j'étais en voyage au Chili justement où j'ai rencontré Nathalie. Et il se trouve que je dormais chez mon oncle, chez mon cousin d'ailleurs. Et du coup je rentre le soir et mon oncle vient et me dit « Je dois te parler ». Waouh! J'ai dit « Les problèmes commencent ». Ok, et mon oncle m'assoit et devant moi, il me dit « Je connais cette jeune fille ». Et je dis « Je vois pas de quoi tu parles ». C'était pas moi. Non, il me dit « Je connais très bien cette jeune fille ». Et là, il me pose une question, les amis. Il me pose une question qui m'a littéralement retourné tout mon projet de vie. Il me dit, comme ça, c'était la première fois qu'on commençait à se fréquenter vraiment avec Nathalie. Et il me dit, et si c'était elle? Moi, j'étais là, tout. Je fais, waouh, j'étais pas prêt pour cette question. Mais cette question a été finalement le début d'un grand travail que n'a pas été très difficile, parce que je suis tombé très vite très amoureux de mon épouse, hein, je dois l'admettre. J'étais très attiré par elle, et je suis encore aujourd'hui, je vous le rassure. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une question qui a été déclencheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la première fois où quelqu'un me posait une question comme ça concernant quelqu'un qui potentiellement allait vivre avec moi, quelqu'un qui allait partager ma vie. Moi, ça a été mon expérience. Il s'appelle Julio, cet oncle-là. Que Dieu bénisse mon oncle, vraiment. Dans la parole de Dieu, j'observe que les questions que sont posées, il y a différents styles de questions, et on va s'intéresser aux questions de Jésus, mais je vais vous parler aussi qu'il y a des questions qui sont posées par Dieu le Père, et il y a des questions qui sont aussi posées par le Saint-Esprit.
Et ce que j'observe, c'est que Dieu le Père pose des questions qui sont en rapport avec sa volonté de se révéler et surtout d'affirmer ou d'asseoir sa suprématie. Quand Dieu pose une question, il pose une question pour qu'on puisse le reconnaître comme le grand et unique Dieu. Vous pouvez le voir par exemple dans l'épisode avec Job, où Job, vous savez, après tous les malheurs qui lui arrivent, il dit à Dieu, mais comment c'est possible? Je maudis le jour où je suis né. Vous voyez, vous vous souvenez de ce passage? Et Dieu, pour lui répondre, il ne lui dit pas, oh mon petit Job, oh mon chéri. Non, il ne dit pas ça. Il lui dit, où étais-tu quand j'ai créé le monde? Et du coup, quand Dieu le Père pose des questions, c'est pour affirmer sa toute-puissance. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le Créateur. Vous voyez, vous êtes avec moi ce soir? Le Saint-Esprit, lui, quand quelque part on ressent, ou les apôtres ont pu ressentir des questions qui venaient de l'Esprit, c'était des choses qui étaient en relation avec le fait de réconforter. Le Saint-Esprit a ce rôle-là. Il est le consolateur. Du coup, quand le Saint-Esprit intervient, il intervient dans ce besoin, de cette volonté de réconforter. Mais aussi, il guide. Le Saint-Esprit guide. À un moment, il y a Paul qui souhaite aller évangéliser, faire le ministère, aller en mission dans un endroit, et le Saint-Esprit lui dit non, 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 c'est pas là-bas. Et du coup, quand le Saint-Esprit intervient, il vient pour ça, pour réconforter, pour consoler, pour interpeller par rapport à une direction particulière. Maintenant, le rôle de Jésus. Et c'est pour ça que les questions de Jésus sont tellement intéressantes. Le rôle de Jésus, c'était de confronter les religieux, c'était de provoquer et d'attiser la foi de ses semblables. Quand Jésus va poser une question, c'est toujours pour provoquer, pour attiser la foi de ses semblables ou pour, quelque part, confronter une situation. Nous allons le voir avec les différentes choses. Pourquoi? Parce que la volonté de Jésus, c'est qu'il puisse croire en lui, parce qu'en croyant en lui, ils sont en train de croire en Dieu. Et donc, Jésus utilise les questions avec beaucoup de sagesse. Il veut qu'on puisse croire en lui pour ainsi croire en Dieu et vivre l'évangile, profiter de ce salut qu'il nous propose. Et Jésus, je me suis rendu compte, il va poser très souvent des questions précises qui vont bousculer les interlocuteurs, qui vont bousculer ses semblables, au point soit de les amener dans une révélation, ou alors au contraire, de les amener dans une colère et dans une haine contre lui. Quand Jésus va poser des questions, ça va provoquer tout ça. Donc c'est certain, une chose est certaine, c'est que personne n'est indifférent aux questions de Jésus. Personne. Pour une question, quand Jésus pose une question, du coup, je me rends compte qu'il souhaite pénétrer dans la profondeur de notre raisonnement, mais aussi dans la profondeur des âmes. C'est ça qu'il souhaite. C'est pourquoi Dieu souvent nous répond, et c'est ça que je me rends compte. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais parfois quand on pose des questions à Dieu, Dieu nous pose des questions lui. Il nous répond par des questions. Jésus utilise beaucoup ça. Les questions de Jésus deviennent donc un outil pour œuvrer dans nos vies pour au moins 3 raisons. La première, c'est que les questions de Jésus nous confrontent à notre réalité et ils nous font voir finalement où est-ce que nous avons posé notre regard. C'est quoi qui a attiré notre attention? Où est-ce que nous en sommes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les questions de Jésus nous aident à comprendre où du coup nous devrions plutôt regarder. C'est quoi qui est important? C'est quoi la vision à avoir finalement? Et troisièmement, les questions profondes de Jésus, elles sont là pour qu'il puisse y avoir un changement.
Jésus veut provoquer un changement chez les personnes. Mais un changement, Jésus le sait que ça doit venir de l'intérieur. Alors au lieu de sermonner, au lieu d'être moralisateur comme l'étaient les religieux à l'époque, et que du coup les gens se braquent, Jésus utilise des questions. Et il pose des questions. Une chose demeure certaine encore une fois, c'est que la disposition des cœurs de ceux qui écoutent et qui reçoivent ces questions va permettre de répondre correctement aux questions posées par Jésus. Et on va avoir un bel exemple ce soir. J'ai fait un travail de recherche, ok? J'ai bossé, j'ai trouvé, répertorié 201 questions. On ne va pas avoir 201 messages, vous inquiétez pas, ok? C'est pas ça l'idée. C'est dans l'ensemble de l'évangile, il y a 201 questions posées par Jésus. Ça fait une moyenne de 40 à 50 questions par évangile. La première question, dans l'évangile de Jean, la première question que pose Jésus m'a beaucoup interpellé et je voudrais commencer par cela. Jésus demande à deux hommes qui deviendront ses disciples, il leur pose une question et on va le voir ensemble. C'est « Que cherchez-vous » La première question qu'il pose, c'est « Que cherchez-vous » Allez avec moi. On a encore un petit... Que cherchez-vous ? Nous sommes donc dans l'évangile de Jean. On va aller directement au chapitre 1. Et on va aller au verset 30. On va aller au verset, à partir du verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé, lorsque je disais, un homme vient après moi, qui m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste redit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel avec une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, c'est cela que j'ai vu de mes yeux, et j'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Et là, on arrive à notre section, c'est à partir du verset 35, le lendemain, troisième jour en fait. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus, qui passait, et dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Verset 37, les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna et regarda et leur demanda, « Que cherchez-vous » Je voudrais qu'on puisse s'arrêter là déjà. On est dans un passage très particulier, je voudrais remettre cette question dans le contexte. Il s'agit du moment où Jésus rencontre ses premiers disciples. Vraiment tout au début de l'étape de recrutement, si on peut dire ça comme ça.
Chose importante à noter, ces fameux premiers disciples de Jésus, comme vous l'avez vu, étaient des disciples de Jean le Baptiste. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des disciples déjà de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, ayant reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu, en l'ayant signalé, en l'ayant indiqué, il va finalement encourager. Il va céder une place là, il va se passer quelque chose de fort. Mais ce n'est pas anodin. Je voudrais vous dire, ça c'est un petit aparté, mais agneau de Dieu, le terme agneau de Dieu, c'est l'un des 7 noms qui va être dit dans cette section. On va utiliser dans Jean 1 7 noms pour appeler Jésus. Et c'est très intéressant les 7 noms, je vais vous dire pourquoi. Les 7 noms, c'est agneau de Dieu, fils de l'homme, Rabbi, roi d'Israël, le Messie et Jésus de Nazareth. Et pourquoi ces 7 noms sont tellement importants? Eh bien, tout simplement parce que ce qui est fort, c'est que ces 7 noms cachent la révélation puissante de Jésus lui-même et de sa mission. Parce qu'au travers de ces 7 noms, voici ce qu'on peut lire. Jésus de Nazareth est le roi messianique, maître d'Israël, fils de Dieu, qui mourra pour les péchés du monde. Les 7 noms-là, quand on les regroupe, donnent ce message. Donc on voit l'identité de cet homme, on le reconnaît, et, enfin, au travers de cela, on peut le reconnaître comme le Dieu, comme le Messie, et on peut reconnaître aussi sa mission. Mais revenons à notre sujet. Jean le Baptiste va dire à ses disciples, « Le voilà, voilà celui de qui j'étais la voix dans le désert. Il est là. » Et instantanément, ses disciples, ils vont courir derrière Jésus. C'est très important ça. Les disciples quittent, ok? Ils abandonnent quelque part Jean le Baptiste et Jésus va leur poser cette question, mais en voyant qu'ils s'approchent, vous voyez, il va dire, mais que cherchez-vous en fait? Ce n'est pas que Jésus ne les connaissait pas, c'est qu'il changeait de statut, il changeait de maître là, il changeait de vie là, et il se passe quelque chose de fort. Cette question, les amis, cette question est extrêmement importante. Derrière cette simple question, c'est toute l'histoire de foi de ces 2 hommes qui est interpellée. C'est toute leur croyance. C'est vraiment tout ce dans quoi ils avaient posé leur fondement de salut qui va se jouer là. Ces 2 hommes qui fidèlement avaient été aux côtés de celui qui avait annoncé le Messie à venir, ils étaient là face au Dieu incarné. Mais leur foi est interpellée. Et au lieu que Jésus leur dise « C'est vous que moi je cherchais », parce que Jésus allait utiliser ses disciples. Mais il ne va pas leur dire « C'est toi que je recherche ». Non, non. Il va leur poser une question. Il leur demander « Que cherchez-vous » Cette question m'a bouleversé. Je veux dire pourquoi. Parce que cette question, les amis, « Que cherchez-vous » c'est une question profonde. C'est une question universelle et c'est une question intemporelle. Pourquoi? Parce que ça parle de la quête de l'être humain. Que cherchez-vous? C'est quel est le souci de l'être humain? Jésus pose cette question pour mettre en évidence que l'être humain, par nature, les amis, eh ben, il cherche sans cesse quelque chose. Il y a toujours chez l'être humain une crise existentielle. Il y a une étape dans la vie dans laquelle l'être humain va se poser de réelles questions, de questions profondes. La vie de l'être humain est une quête, d'ailleurs. Toute sa vie, c'est une quête. Beaucoup ne savent même pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent. Et c'est ça qui est le plus fort. C'est qu'ils cherchent des trucs qu'ils ne savent même pas, d'ailleurs. Et cette question, les amis, n'est donc pas une question qu'on peut appeler circonstancielle, qui est juste là, ça a été posé là en vue de cet événement. Non, en fait, c'est une question philosophique, c'est une question existentielle, comme je vous le disais. Et eux répondent. Et leur réponse est très, très importante. Il leur dit, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » À cette question, « Que cherchez-vous » voilà la meilleure réponse que l'être humain peut donner. Où habites-tu?
Ce que ces deux disciples cherchaient, c'était tout simplement savoir où est-ce qu'ils peuvent demeurer avec lui. Ces deux disciples, contrairement à beaucoup de personnes, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Parce que l'être humain, dans sa complexité, les amis, et dans sa vocation quelque part divine, je vais vous expliquer pourquoi. S'ils nous sont faits à l'image de Dieu, eh bien, il y a quelque part des choses à l'intérieur qui sont de l'esprit. L'homme, du coup, n'a pas été créé forcément pour devenir riche, n'a pas été créé forcément, quand je dis l'homme, je dis la femme, pour avoir simplement de la réussite, avoir du pouvoir ou plein d'expériences au travers des voyages. C'est pas ça, non, non, non. Mes amis, Dieu a mis dans le cœur de l'homme une quête profonde, spirituelle, qui a pour but de pouvoir venir à la rencontre de son Créateur et de pouvoir avoir une relation avec lui. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme comme ça. Cette soif chez l'être humain, ce besoin de sens profond, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Pourquoi? Parce qu'il aime l'être humain et il veut que chacun puisse le choisir lui. Il ne veut pas s'imposer dans les vies de personnes. Il veut que les personnes dans leur quête un jour se retrouvent face à lui et qu'ils puissent lui dire oui à lui. Le problème, mes amis, c'est que quand l'être humain ne sait pas ce qu'il recherche, il se perd dans sa quête. Et il commence à compenser par tout un tas de choses qui, dans un premier temps, vont peut-être le combler quelque part, mais avec le temps, ils vont voir que ça ne suffit pas. Qu'on en veut plus, et ça recommence, et ça devient un cercle vicieux. Que ce soit dans le domaine des drogues, que ce soit dans la sexualité, dans un désordre sexuel, dans l'immoralité, que ce soit dans les trahisons, que ce soit dans les tromperies, que ce soit même dans les expériences mystiques, que ce soit dans la violence. Parfois, les gens vivent dans une constante vengeance et ils se vengent, et ils ont encore plus soif de vengeance et de vengeance. Tout y passe, les amis, à cause de cette quête dans laquelle les gens se perdent. Cette réalité est cruelle en soi. Mais c'est notre histoire, à vous et à moi aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens très concerné. Je me souviens de là où le Seigneur m'a trouvé quand je suis venu à lui. Je n'étais pas exactement en train de faire un jeûne et prière, si vous voyez ce que je veux dire. OK? J'étais abandonné, je m'étais abandonné dans le péché. Et c'est peut-être votre cas aussi. Mais il y avait certes dans mon cœur une recherche. Je cherchais, même si je ne savais pas encore que celui qui pouvait tout me donner, c'était Jésus lui-même. Et je cherchais, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je péchais comme tout le monde. J'allais dans des endroits où je pouvais danser comme tout le monde. J'aimais bien ça, danser, la musique salsa, tout ça. J'étais sur les quais de Paris, vous savez, les péniches et tout ça. Waouh! Et je vivais dans ce monde-là, vous voyez, ce monde des soirées, etc. Moi, mes week-ends, ils commençaient le jeudi, moi. Le jeudi, j'allais déjà dans tout ça. Et malgré que j'étais là-bas, malgré que tout le monde souriait, malgré que tout le monde était... Moi, je sentais que j'étais pas bien. Et je disais, mais t'es bien là. T'es bien là. Tu fais ce que tu veux là. Et pourtant, en moi, il y avait quelque chose qui ne me permettait pas de quelque part profiter comme tous les autres pécheurs qui étaient là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Dieu a mis ça en chacun d'entre nous, cette fameuse quête. Et Dieu nous a sauvés de ça. Dieu nous a rattrapés quand nous étions dans ça. Et cette question, mes amis, de que cherchons-nous, même si nous sommes chrétiens, même si ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, même si on marche avec lui, c'est une question que nous devons nous poser. C'est une question que Jésus nous pose, encore aujourd'hui. Que cherches-tu? Et je dis, cette question est tellement pertinente parce qu'on est en début d'année, vous voyez? Et en début d'année, on se met plein d'objectifs. On se dit, non, cette année, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et le Seigneur nous dit, mais qu'est-ce que tu cherches au travers de cela? Dimanche, on le voyait encore, dimanche dernier, si vous n'étiez pas là,
j'ai pu parler sur le sacrifice dans l'adoration. Et la question à la fin, c'était « Donnons-nous d'abord à Dieu ». Est-ce que nous offrons d'abord à Dieu? Nous offrons-nous d'abord à Dieu? Que cherchons-nous? Est-ce que c'est d'abord Dieu qu'on cherche? Mes frères, mes sœurs, je nous pose la question. Sommes-nous angoissés encore par cette quête? On peut avoir des moments de nos vies dans lesquels cette quête elle est encore là. Peut-être que nous cherchons la paix, peut-être que nous cherchons la santé, peut-être que nous cherchons des finances, peut-être que nous cherchons de l'affection amoureuse, peut-être que nous cherchons un emploi ou une réponse par rapport à notre avenir. Mais arrêtez-vous un instant, arrêtons-nous un instant. Si Jésus se tenait là, face à nous, est-ce qu'on pourrait lui répondre la même chose que ses deux disciples? Ou est-ce qu'on va l'accabler de besoins, de petits besoins, de tels besoins, qui sont légitimes? Nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins. Mais si Jésus se tenait là, pourrions-nous répondre comme ces hommes? Pourrions-nous dire à Jésus, s'il était là, ce que je cherche, c'est demeurer avec toi. Jésus, ce que je recherche, c'est de vivre avec toi. Jésus, ce que je recherche, c'est d'être attaché à toi. Jésus, ce que je recherche, c'est ta présence. C'est ça que je désire. C'est la réponse que les disciples ont donnée. Ces hommes savaient ce qu'ils recherchaient parce qu'ils ont reconnu celui qu'ils recherchaient. Et il est là. Regarde ce que Jésus va même dire. C'est un passage que tout le monde connaît. Jésus va dire ça. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Et le verset qui suit, c'est très flagrant par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et si ce que nous cherchions n'était pas vraiment ce que nous devrions chercher? Mes amis, si nous avons trouvé Jésus, et s'il vous plaît, repartez avec ça ce soir, si nous avons trouvé Jésus, ça veut dire que nous avons trouvé le salut. Ça veut dire que nous avons trouvé la vie. Ça veut dire que nous avons trouvé la plénitude. Tout ce que nous avons besoin est en lui. Il est notre plus grand amour. La Bible dit, vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager ce soir. Si tu venais à tout perdre dans cette vie, si tu venais à perdre peut-être ta stabilité financière, si tu venais à perdre peut-être quelqu'un de ta famille qui était important, si tu venais perdre un emploi ou un projet qui tombe à l'eau, ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous révèle, c'est justement que si nous l'avons lui, si nous avons Jésus, nous continuons tout de même à pouvoir vivre la plénitude qu'il nous offre. Et c'est ça la puissance qui se trouve dans l'Évangile. Parce que si nous l'avons lui, nous avons tout. Jésus va répondre, je vais bientôt finir, vous inquiétez pas. Je vois des yeux là. Jésus va répondre aux besoins de ses deux disciples avec les mots suivants. Regardez le verset 9. Pardon, le verset 39, je crois que c'est. Voilà, c'est ça. Il va leur dire, venez et voyez. Jésus, quand il demande où est-ce que tu demeures, lui va répondre, vous voulez savoir où je demeure? Venez et voyez. Juste ces deux mots sont tellement puissants. Venez et voyez. Parce que c'est l'invitation de Dieu même. Dieu lui-même, il invite les gens. Il leur dit, venez. Pourquoi? Parce que c'est là le chemin pour
toute question existentielle de l'être humain. Dieu nous invite à venir à lui. La réponse n'est pas dans la religion, la réponse n'est pas dans l'église, la réponse n'est pas dans le super pasteur, bishop, archibishop, la réponse n'est pas dans des super leaders, la réponse est dans la personne même de Jésus. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Maintenant, pour tous ceux qui connaissent Dieu et qui vivons déjà une relation avec lui par le moyen de la foi, il nous faut comprendre que Dieu nous a donné une mission. Je réfléchissais sur cette question et cette question bouleversait mon cœur parce que je me disais, Seigneur, avec cette question, il y a plein de choses derrière et tu nous donnes un rôle. Le Seigneur, au travers de cette situation, de cette simple question, il nous donne un rôle. Et je vais dire le rôle que le Seigneur nous donne à nous tous ici ce soir. Le Seigneur veut que nous soyons une voix. Le Seigneur veut que nous soyons une voix. Je vais développer ici. De la même manière que Jean le Baptiste, il a été une voix, Dieu veut que nous soyons une voix. On doit admettre que Jean-Baptiste a fait un travail formidable. Il a fait un travail excellent. Parce qu'il a accompli son ministère avec beaucoup de grâce. Et au point, et ce qui nous a montré que son ministère a été réussi, c'est qu'il s'est effacé quand il a reconnu celui qui devait venir. Et voilà le fruit du ministère de Jean le Baptiste lui-même. Ces deux disciples qui sont capables de discerner et de pouvoir du coup rejoindre le Maître. Croyez-moi, Jean le Baptiste a eu un grand ministère. Pourtant, il a été pris pour un fou. Jean-Baptiste, dans son temps, la Bible dit qu'il s'habillait un peu bizarrement, c'est vrai. Hein. Il s'habillait avec des peaux d'animaux, etc. C'était peut-être pas le gars qui sentait le plus bon, ok? Il était pris pour un fou, c'était quelqu'un que parfois les gens pensaient qu'il était déséquilibré à cause de ce qu'il disait. Certains le trouvaient scandaleux. Ce n'était même pas un homme agréable à regarder, les amis. Peut-être il avait l'air de quelqu'un de négligé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens ne se privaient pas de le juger. Les gens ne se privaient pas de le mépriser, de le pointer du doigt, et peut-être ils lui mettaient des étiquettes avec des surnoms très méprisants. Ça, c'était la réalité de Jean le Baptiste, alors qu'il était en train d'exercer son ministère. Mais son ministère est reconnu jusqu'à aujourd'hui, les amis, parce que justement, il a renoncé à quelque chose de fondamental. Et si toi et moi, nous voulons exercer le ministère que le Seigneur nous demande, il faut qu'on fasse la même chose. Il a renoncé à se faire un nom pour devenir une voix. Il a refusé de se faire un nom pour devenir une voix. Dans ce même chapitre, un peu plus haut, Jean le Baptiste, il y a des gens qui lui posent la question, comment est-ce que toi tu te décris? Lisez avec moi verset 21 à 23. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il dit, non, non, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Très important, les amis. Que dis-tu de toi-même? Ce n'est pas le témoignage que les gens ont, c'est que dis-tu de toi-même? Et il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'est incroyable. Je suis la voix. Je suis une voix. Je ne suis pas là pour devenir influenceur sur Instagram, là. Je ne suis pas là pour avoir plein de followers. Non, 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 non. Moi, je veux être une voix. L'impact du ministère de Jean le Baptiste se base sur le fait qu'il a décidé de renoncer à se faire un nom, à se faire une réputation pour être une voix. Et je vous avoue quelque chose, les amis. En toute honnêteté ce soir, souvent je me remets en question. Souvent je me remets en question et je prie pour que je ne sois pas moi-même une obstruction ou un obstacle
pour que le nom du Seigneur soit connu ou reconnu. Je prie pour travailler constamment pour le Seigneur et pas pour moi-même. Parce que tous les pasteurs, tous ceux qui sont exposés dans le ministère peuvent avoir un moment cette tentation. Et je prie pour que le Seigneur garde mon cœur. Et le Seigneur m'a donné une bonne épouse pour ça. Alléluia pour mon épouse. Je finis. Notre souci, les amis, je le crois profondément, notre souci à nous, les enfants de Dieu, ça ne doit pas être de devenir quelqu'un. On ne devrait pas être obsédé par cette idée-là, de devenir quelqu'un, de chercher une quelconque célébrité, une notoriété, etc. Laissons ça aux autres. Ok? Laisse ça aux autres églises, si tu veux. Laissons ça aux Parisiens. Ils sont forts dans ça. Le Seigneur ne veut pas de ça, les amis. C'est pas ça. Je crois que toi et moi, nous sommes là pour devenir une voix. Nous sommes là pour être cette voix. Celle qui donnera le chemin pour cette quête de l'humain. Je vais vous dire une chose. Pourquoi cette parole est tellement importante? Parce que juste en sortant d'ici, les amis, vous allez trouver ces fameuses personnes qui sont en train de chercher. Si tu regardes autour de ta famille, il y a des gens qui cherchent. Et ils cherchent. Et ils cherchent. Je voudrais que ce soir on puisse prier pour que le Seigneur fasse de nous une voix. La voix qui crie dans le désert. Celle qui prépare le chemin du Seigneur. Les amis, Rennes doit être impacté par l'Évangile. Les alentours de cette ville ont besoin, les gens ont besoin de connaître Christ. Et le Seigneur nous a choisis, nous, qui parfois ne sommes pas si cool que ça, que peut-être nous n'habillons pas si bien que ça parfois, que peut-être certains nous mettent des étiquettes, que peut-être certains nous critiquent, que peut-être certains nous méprisent. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant que nous sommes une voix, ça va. Amen. Ceux qui veulent devenir une voix dans le désert, levez-vous avec moi, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur, on va finir. Seigneur, c'est toi que nous recherchons, Seigneur. À chaque rencontre, chaque moment, Seigneur, dans lequel on peut s'approcher de ta parole, c'est toi que nous recherchons. Seigneur, on ne veut pas chercher les bienfaits. On ne veut pas chercher les miracles. On veut chercher celui qui accomplit des miracles. Celui qui est bon. Père éternel, pardonne-nous à chaque fois que nous avons veillé à peut-être avoir une réputation plutôt qu'à être une voix, tout simplement. Seigneur, ce soir, nous te prions, Seigneur, pour que nos cœurs s'alignent au tien et qu'on puisse être à la hauteur, Seigneur, de ce beau message, ce message merveilleux, la bonne nouvelle de l'Évangile, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de la tentation. Délivre-nous de la tentation, Seigneur. Cette humanité en nous, cet orgueil en nous, sans cesse. Essaye, Seigneur, de nous détourner de cette humilité que tu recherches. Mais Père, nous sommes devant ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, de faire de nos vies une voix dans le désert. On veut être une voix pour cette ville. On veut être une voix pour nos collègues. On veut être une voix pour notre famille. On veut être une voix, Seigneur, pour ceux qui n'ont aucun espoir, Seigneur. Père éternel, nous voulons être une voix. On renonce à se faire un nom et on veut devenir une voix, Seigneur. De telle manière que quand les gens te reconnaîtront, ils puissent partir avec toi, qu'ils ne restent même plus avec nous. Jean-Baptiste a perdu d'un coup ses disciples, mais en fait, il les a gagnés à toi. Seigneur, quelle joie, quel immense privilège que de pouvoir être un maillon dans cette chaîne,
que de pouvoir être un instrument, Seigneur, pour que les personnes soient transformés par la puissance de l'Évangile, pour qu'ils viennent à ta rencontre, pour qu'ils puissent sortir des ténèbres et découvrir la lumière admirable, pour qu'ils puissent sortir de la condamnation éternelle et venir dans une paix éternelle avec toi, Seigneur. Fais de nous une voix, fais de l'Église du Tabor une voix dans le désert. Au nom de Jésus, nous te le prions. Raccompagne mes frères et sœurs, Seigneur, dans leur semaine, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. Et merci pour ce temps que nous avons pu avoir ensemble. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Soyez bénis.